Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock québécois, de musique underground, de musique indépendante. Tout ça, en fait, pour vous faire découvrir des bands qui me font triper. Et aujourd'hui, je reçois le Plan Canton qui ont sorti le EP Bonne Fête en janvier 2025. C'est un excellent EP. Personnellement, ça va être difficile à déloger de mon top 5 2025, même s'il est encore relativement tôt dans l'année. C'est un excellent album. D'ailleurs, allez écouter aussi Dépression Festive qui est sorti il y a moins d'un an, leur autre EP. On va aussi d'ailleurs découvrir les autres projets des membres du Plan Canton. Donc, comme d'habitude, allez suivre leurs réseaux sociaux, allez les voir en spectacle, acheter de la merch, allez prendre leur musique aussi sur Bandcamp, c'est super important. Et d'une autre façon, si vous voulez encourager le podcast en retour, partagez les épisodes, tout simplement, mettez les étoiles, les commentaires et tous ces cossins-là. Et si vous voulez aller plus loin, le Patreon, 3$ par mois pour l'audio d'avance, 6$ par mois pour la vidéo d'avance. Et dans tous les cas, quand que j'ai des beaux cadeaux à faire tirer, t'es automatiquement dans le chapeau quand t'es membre Patreon pour pouvoir gagner des merveilleux prix. Ça va du t-shirt au collant, au CD, au vinyle. Bref, j'ai beaucoup de bands généreux qui me donnent des super beaux trucs à faire tirer à mes membres Patreon. Aussi, un gros merci à Simon Pelletier qui est au montage audio. Et j'allais oublier, mais j'ai parlé de Patreon. J'ai un nouveau membre Patreon, M. François Marcil, a.k.a. Frank Scrap, que vous avez d'ailleurs vu en entrevue ici. C'est pas fait. Allez réécouter l'entrevue avec Scuse, qui ont d'ailleurs sorti leur EP. Content d'être là, il n'y a pas longtemps. Donc, merci beaucoup, Frank. C'est super apprécié. Et j'espère qu'en retour, les auditeurs vont aller vous voir en spectacle parce que Scuse nous ont livré aussi un excellent EP cette année. Excellent. Allez écouter ça. Évidemment, allez acheter la musique de Scuse sur Bandcamp. Et ça fait pas mal le tour. En fait, on va aller à l'entrevue avec le Plan Canton directement pour ceux qui écoutent en YouTube parce que je veux pas que ça fasse comme... mes amis de Sans Retenue et me faire bloquer des épisodes. Eux autres, c'est sur Spotify, mais moi, bref, sur YouTube, je sais qu'ils sont encore plus piqués. Fait à la vidéo, direct à l'entrevue. Et ceux qui écoutent à l'audio, on va aller écouter une chanson du nouveau EP, justement, du Plan Canton, le EP Bonne Fête. On va écouter la balade, qui d'ailleurs, il y a un clip sur YouTube. Avis aux intéressés. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. C'est moi qui vais couper le podcast, qui va me demander de faire des affaires tellement que je parais incompétent. Bon, sur mon incompétence, salut le Plan Canton. Allô. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ça fait plaisir. Ça fait un petit bout, en fait, que je vous ai à l'œil parce que d'ailleurs, en fait, la première fois, je pense que moi et Alex, on s'est rencontrés, c'est dans le cadre d'un spectacle dans mon propre sous-sol. Effectivement, ouais. Ou que même, à un certain point, vu que moi, j'ai vraiment pas un bon radar pour gager l'âge du monde, j'avais vraiment peur que Alex et ses amis étaient mineurs dans mon sous-sol. Fait que il a fallu que je les carte pour être certain. Non, je les ai pas cartés quand même. Là. Fait que non, c'est ça, parce que la première fois que je t'ai rencontré, en fait, c'était tu jouais avec Guillaume pour la première ou la deuxième fois. Je pense que c'était comme ton... Première fois.
il m'a demandé... Ben, je jouais de la guitare à la base avec la trompette. Puis là, le bassiste, Sam, Oui. il y a eu la COVID 4 jours avant. Fait que là, j'ai appris toutes les lignes de bass. Ben, pas toutes. Là. J'ai fait de mon possible à apprendre des toniques, des tunes. Puis, ouais, c'est la première fois qu'on s'est vu, je pense. Ok, c'est ça. Ouais. Fait que t'as joué de la bass? Je m'en souviens même pas en Ouais. plus. Ouais, Ok. j'ai joué de la bass. Première fois de ma vie que je jouais de la bass. Ah, c'est pas vrai. Ben, c'est bon, en fait. Puis là, c'est ça. Il y a eu aussi Dépression festive qui est sorti avant, parce que là, il y a Bonne Fête qui est sorti tout récemment, en janvier 2025. Ouais. Moi, je l'avais vu passer aussi, parce que je suivais évidemment sur les réseaux, la toune seule. Puis, je veux dire, la musique du Plan Canton m'a tout le temps vraiment accroché. Puis d'ailleurs, je vais vous le dire à vous directement, mais c'est sûr, je pense que le nouveau Bonne Fête est difficilement il va être indélogeable de mon top 3 probablement de l'année à date au moment où on se parle. Merci. C'est vraiment excellent. Puis là, comme l'erreur j'ai faite avec qui jouait du drum, pas de drum, puis tout ça, j'étais un peu mêlé parce que là, justement, Yann, t'es nouveau dans le band. Ouais. Je vois aussi que toi, Raphaël, t'as pas nécessairement eu de projet, je pense, avec Alex avant. Avec Alex, non. J'ai joué du trombone dans son band de ska pendant Un mois. à peu près 1h30. Ah, ok, c'est ça. Ah, ouais. Mais après ça, on a direct commencé le Plan Canton. Ben, les 4 bancaires dans le temps. Ok, c'est ça. Fait, Ouais, fait que les le quatre bancaires. Origin Story, c'est vraiment vous deux, dans le fond, qui avez commencé ce projet-là. Ouais. Ok. Je pense bien, ouais. 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 Ben, Alex, il avait des tunes à sortir de son système. Là, puis, genre, il m'a demandé. C'est vraiment ça, là. Il m'a demandé de jouer de la bass dans son projet. Puis, Ok. il était comme, mon drummer aussi, il va être down. Fait qu'on a commencé ça à 3. Puis, Moi, parce qu'au début, je jouais avec Vincent, qui est notre ancien drummer. T'étais aussi dans The More or Less, puis dans The More or Less, Scammers aussi et tout. Effectivement. Puis, à un point, c'était après la COVID, parce que avant la COVID, j'étais avec The More or Less Whoever. Puis, à un point, on travaillait ensemble dans le même resto. Puis là, j'étais comme, je veux me partir un band, genre, ça me ferait du bien. Un autre band, parce que mon band de ska fonctionnait pas très bien dans ce temps-là. Puis là, j'étais on se porte un band. Comme, ça me tente. Je suis comme un band de rock, là, pas ska, pas nécessairement ska, on a des tunes un peu ska des fois. Là. Puis, ouais, c'est à partir de là, je pense. On a formé le band ensemble. On s'est aussi fait introduire comme ça. Là. Ouais. C'est un collègue de travail qui est venu, qui m'a pris par l'épaule, qui m'a dit genre, viens, je vais t'amener Alex. Alex, il joue de la musique. Puis lui, c'était-tu un collègue qui jouait de la musique aussi? Puis, Pas en tout. C'était qui? Philippe. Ah ouais, Philippe. Philippe, man. Philippe. Grand fan Philippot. de Plan Canton, Philippe. Ben oui, mais c'est tellement bon. Comment ne pas aimer le Plan Canton, justement? Mais là, c'est ça. Parce que l'autre affaire, j'ai vu, c'est que tu sais, t'avais beaucoup de tunes solo aussi. Tu sais, t'avais comme le Alexandre Saint-Hilaire. Oui, ben solo ça on the part side. de là en tant que tel. Ouais. Comme Nicolas, côté de Dogo Suicide, qu'on a travaillé ensemble les trois. Non, on t'a pas travaillé avec. Hein, ouais. Non, j'ai pas travaillé avec. C'est un bon ami de là, genre 5 ans environ. Puis il me dit ton projet solo, il est vraiment nice. Si demandé tu cherches un guitariste, je suis présent, je suis là. OK. Puis là, c'est là que quand j'étais comme je vais me faire un band avec Raph, je vais demander à Nico. Fait que Nico, qui, je vais demander à qui est Nico. le guitariste aussi de Dogo. Guitariste, chanteur. Ok, c'est c'est ça. lui qui compose en tant que tel dans Dogo Suicide. Fait qu'on a parti un band ensemble, puis à un point, après comme 3-4 shows, on était comme ça va pas fitter vu que t'habites à Québec. C'est ça, ma question difficile aussi, de pratiquer ensemble. Fait qu'on a laissé faire pour... j'ai dit, on aimerait mieux chercher pour quelqu'un d'autre vu que ça va être plus facile si on peut pratiquer à chaque semaine. Mm-hmm. C'est pas le fun des fois pratiquer une fois par mois. Ben, l'autre élément aussi, C'est compliqué. que Dogo Suicide ont l'air à rouler quand même Il roule assez en à côté. Puis ça va tabarnak. vraiment Il roule en bien leur tabarnak. affaire aussi. Là. Mais c'est ça, il pouvait pas, tu sais. Il est comme, j'ai pas le temps, tu sais. OK, ouais, c'est ça. Ça fait du sens, tout ça. Ouais. Ah, ouais. Mais puis comment que vous l'aviez rencontré? Parce que justement, mon lien de Suicide, puis comme Plan Canton, c'était dans mes questions. C'est que vous connaissiez de... Parce que lui, c'est à Québec. Vous autres, vous êtes, je pense, Rive-Sud, puis Montréal en tant que tel. Fait que... Lui, il vient de Plessisville, me semble. C'est le coin de Québec. Puis de moment donné, il s'est juste dit, je vais aller habiter à Montréal pendant 3-4 mois. Fait que là, on s'est vu à ma job. Genre, il a commencé à travailler à ma job au Vego. C'est une bonne place pour trouver des musiciens pour des bands, cette place-là. Ouais. Puis de là, on est restés amis. Dans ce temps-là, c'est drôle parce qu'il cherchait un drummer dans ce temps-là pour Dogo Suicide. Puis là, il m'avait demandé, comme, veux-tu jouer du drum pour Dogo Suicide? Puis là, je suis pas bien bon au drum. Pourquoi
pourquoi je jouerais avec toi, tu sais. Puis là, il est retourné à Québec après ça, Ouais. puis il a trouvé Richard, le drummer. Pas si j'allais dire, Ouais. avec du recul, je pense que s'il avait trouvé C'est Richard, meilleur t'aurais été maintenant. bumpé, toi, avec du drum. Ouais, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, Dogo Suicide, là, je l'ai plugué en intro, là, comme quoi que justement, votre EP, je tripais. Mais Dogo Suicide, c'est un autre band là, que, man, Mhm. t'sais, ils sont sous ma liste, évidemment, mais Ouais. ils sont de Québec, je veux plus faire de Zoom puis d'affaires comme ça. Fait que Dogo Suicide, vous allez être invité éventuellement parce que man, si vous n'avez pas vu en show cette band-là, si vous n'avez pas écouté leur musique, comme, je sais pas, arrêtez ce podcast-là puis allez faire ça. Puis écoutez après aussi Plan Canton, puis après revenir écouter le podcast. Mais bref, c'est vraiment excellent. Un must. Puis de ton côté aussi, Yannick, tout nouveau dans le band, Ouais. au drum, de ce que j'ai compris, ça devait être entre janvier et avril 2025, si je comprends, si c'est mes ça. calculs sont bons. Là. Ouais. Exactement, je pense. Je Ouais. me suis fait envoyer les tracks dans le temps de Noël à peu près. Puis là, j'avais un mois et demi de me préparer. OK. Puis, ben, tu sais, tu connaissais déjà le band parce que de ce que Ouais, j'ai ouais, compris, ouais. c'est toi qui as enregistré l'autre EP Ouais, j'ai précédemment. enregistré le drum de Vincent dans le fond chez nous. J'ai un studio. OK. Fait que c'était venu chez nous, puis j'ai mixé tout le reste des 2 EP. OK. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est la rencontre originale ou tu les avais déjà vus en Ouais. spectacle Je avant? l'avais vu en Ouais. spectacle, on se connaissait un peu déjà. Ouais. OK. Ouais. Puis le côté enregistrement, une affaire que je me demandais aussi, c'était, tu sais, de ce que j'ai compris, je pense que tu as comme étudié ou tu travailles pour Musique Technique ou dans ce truc-là. Ouais, j'ai étudié, là, ouais. C'était-tu ton premier projet que tu as enregistré ou tu en avais déjà fait une coupe avant? Parce que je cherche tout un petit peu sur Discogs, mais c'est pas tout le monde qui le remplisse. Fait que je me dis peut-être que tu as plein de projets avant. Dans le fond, j'avais pas vraiment fait de projet pour d'autres bands, c'était surtout mes bands à moi. OK. Je travaille dans l'événementiel, je monte des stages et tout. Puis ben, c'est ça. Puis là, lui, il avait déjà entendu un de mes autres projets qui s'appelle No Pleasure. OK, ouais. Puis c'est moi qui avais fait ça aussi. Puis là, ben, il trouvait que ça sonnait bien, fait qu'il m'a demandé si je voulais faire plan. Puis c'est à partir de là. OK. Parce que l'affaire, c'est ça, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de tracks qui avaient été enregistrés, on va dire, tout seul de ton côté, Alex, avant de faire le switch. Ouais. Puis c'est quoi qui a fait la décision? Parce que j'écoutais même tantôt en m'en venant Dépression festive, back-to-back avec Bonne Fête. Puis tu sais, on entend, on va dire, dans la qualité des guitares puis du son, mais tu sais, c'est pas drastique comme changement, mais l'évolution est quand même assez évidente. Fait que c'était-tu un petit peu... c'est souvent dit que tu sais, vous voulez sortir des albums de façon DIY puis tout, mais t'as-tu fait comme, ben là... Je vais aller comme voir quelqu'un qui fait ça exactement, puis en même temps, on va lui demander de jouer du drum pour nous autres. Ben, ce qui est drôle, c'est que je me suis juste acheté des DI. OK, ouais. C'est juste ça. Genre, avant, je faisais juste genre plugger line-out dans la carte de son. Puis là, genre, à un moment donné, j'étais comme, pour le deuxième EP, je vais acheter des DI. Fait que ça sonne vraiment mieux côté Git, surtout. Mais c'est ça, je fais tout moi-même, à part le drum. Tu sais, on est allé enregistrer les... Je pense, avec notre ancien drummer, Vincent, on est allé chez Yannick recorder 14 tunes en 3 heures. Tabarouette, OK, ouais. Ouais. Me Ah, semble c'était que plus que ça. c'est plus, peut-être. Ouais, ouais. C'était plus genre 6. 6? Ouais, il me semble qu'on a passé une bonne partie 6 de la de plus? journée. 6 heures d'après Ah, moi. six Ah, qui heures. faisait. c'est ça, Ouais. 6 heures, ok, oui. Moi, j'étais Oui, comme, oui. il y a quelqu'un en quelque part qui sait pas c'est quoi plus petit et plus grand que. Ouais, non, c'est vrai, ok, peut-être 6 heures, mais c'est Ouais. comme en haut de 10, 14 tunes, je pense, Ok, ouais. ou 12. Puis, 12. ouais. Puis, après ça, on a déjà tout ça traqué, je vais faire le reste au local, qui est comme un peu compliqué. Tu sais, on pratique à Marsonic. C'est pas la meilleure place pour enregistrer de la musique, honnêtement. Ah, OK, oui, c'est ça que j'ai vu que tu avais Ouais. enregistré des tracks. Fait que, tu sais, j'imagine que c'était du. T'étais rendu aux 3/4 de la tune, puis là, tout d'un coup, t'as comme quelqu'un qui embarque sur le double bass drum dans le local d'à côté. Ah, Tu c'est sais pas, ben, ça, c'est ben, arrêté c'est pour comme- aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais tout faire en line-out, qu'est-ce qui est bass, git. Mais côté voix, Ouais. des fois, j'y allais à 7 h du matin, mais il y avait le gars à côté qui jouait du tam-tam. J'étais comme, c'est tannant des fois. Là. Ouais. C'est pas la... C'est pas idéal, surtout pour, après ça, Yannick, que c'est lui qui a mixé. Qui est ouais, c'est gossant. Ah, Moi, c'est ça. j'ai essayé d'éditer le plus que je pouvais avant d'envoyer, mais comme, man, c'est... Surtout la tune L'appel à l'aide, là. Je pense que je l'ai refait 4 fois, genre. Les vocales, là, les... OK, c'est ça, parce que je sais qu'il y a une Et- tune qui est restée, je pense. Là, je sais pas si c'est la chanson cachée ou c'est-tu Bonne Fête. Ça doit être Bonne Fête, je pense qu'elle, c'est. Il n'y a pas de drum, fait que j'imagine que c'est ton enregistrement original qui est encore la chanson là. cachée et Bonne Fête. Ok. C'est 2 tunes, j'ai fait mixer moi-même, puis tout. C'est du drum machine, puis tout ça. C'est pour essayer de faire quelque chose de funky un peu. Ouais, ouais. Mais sinon, côté drum, le reste, c'est Yannick qui a fait les mix. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. OK. Ouais. Puis,
tout le côté, tu sais, là, Bonne Fête aussi, une affaire qu'il faut mentionner, là, moi, je le découvrais grâce au EP. Là, j'ai vu que c'est Do Lessard, je sais pas si c'est Dominique Lessard ou quelque chose, mais tu Je sais, qui sais a pas fait. du tout. Parce que Do Lessard, là, la pochette est vraiment comme malade. Vous, est-ce que c'est il- quelqu'un vous avez approché sur Internet ou que vous avez rencontré? J'ai fait un show à Sherbrooke OK. avec mon band de ska, de Scammers. C'était dehors, c'était quand même cool. C'était organisé par Nagano. Je sais pas si tu connais Nagano. Il fait des shows plus métal d'habitude. Non, mais j'allais dire l'Underground, mais c'est à Waterloo, c'est pas à. Non, c'est pas ça. C'est Ok. pas ça. C'est à Compton, à Ok. Sherbrooke. Pas Ok. Compton. J'étais Mais- là en plus cet après-midi. Ah ouais? Mais j'ai pas vu de festival, j'imagine que c'était pas aujourd'hui. là. C'est juste- C'est à pour Compton, puis après notre set, il y a un gars qui est venu nous voir. Si vous avez besoin de quelqu'un pour des illustrations, puis là, c'était Ouais. lui. Parce qu'il y avait, je pense, Cadmium. Je sais pas si tu connais Cadmium. Ça me dit quoi, je c'est pense que je très l'ai même. folk, cross-punk un peu. Là. Ok. Pas dans le style, mais plus dans comment il s'habille puis tout. Là. Puis il faisait partie de cette gang-là. Puis là, Ok. il me dit je fais des dessins. J'ai checké, c'est insane. Là. Ouais, c'est très c'est BD, mais je sais qu'il fait de la peinture aussi, que j'ai compris. Les et peintures tout, là. sont Fait que, ouais. insane aussi. Il fait même de la sculpture aussi sur du bois avec une tronçonneuse. Puis c'est aussi beau que ses dessins, honnêtement. C'est insane. Puis À la c'est- prochaine table de merch, des petites sculptures à tronçonneuse du plan Canton Ouais. de Dolessard, ça serait fou, ça. Ouais. Ça danse qu'il Mais non, j'étais content genre, qu'il me parle. Puis j'ai dit, shit, j'ai un autre band, le Plan Canton, puis on cherche en ce moment en plus. On cherchait pour un dessin pour notre EP. Puis en retour, on a fait des t-shirts aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Les t-shirts en plus, là, qu'en ce moment, je pense qu'ils font. Qui suivent l'album là, de ce que Ouais. j'ai vu. Ouais. Qu'est-ce que je me demandais si vous l'aviez trouvé sur Internet, tu sais, sur Instagram. Il y en a une couple que j'ai invité ici, que c'est comme ça qu'ils trouvent leur artiste. Parce que j'ai vu que pour le premier EP, j'ai vu que c'est Kushu College, Ouais. qui est d'Espagne. Ça, c'est-tu juste du doom scrolling qui est tombé J'étais un gros fan de collage digital, puis j'ai vu ça, j'ai fait, hey, c'est beau, ça fit c'est très un entre-deux dépression festive, mais c'est un peu le fun en même Ouais. temps. C'est comme il y avait comme un petit bonhomme qui marchait sur la plage. Ah, c'est ça. J'ai je sais qu'il y a- c'est cute. Comment? Là, j'essaie de retrouver son nom, mais je sais qu'il y en a une au Québec, à Montréal, qui fait ça. Je pense qu'elle l'a fait pour Guillaume, elle l'a fait pour Dirty Cheetah. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas c'est quoi son nom. Léonie? Peut-être. Léonie Doiseau, Ouais, pour, je pense. Son dernier album, là. Ouais, me mais semble. semble que c'est ça. Ouais. Parce que ça m'a fait Du penser beau un petit peu au collage, même là. type de. Ouais. Mhm. Puis aussi, le côté. Une affaire que je voulais me demander. Il y a quand même des thèmes récurrents à travers les chansons. Mais avant de me rendre dans les thèmes, une affaire, je me suis demandé justement qui racole toutes ces choses-là. Vous avez dit que vous avez fait à peu près comme 14 tunes entre 2 et 6 heures, on va dire. D'ailleurs, j'ai reçu. 1h30. D'ailleurs, j'ai reçu Ripcord. J'ai reçu Paul Gott de Ripcord au dernier épisode. Puis Ripcord, il enregistre genre 19 tonnes en 1h30, puis il mixe après. Fait que vous n'êtes pas les plus C'est quand même rapides. drôle. C'est ça. Mais le fait que vous aviez fait 14 tonnes, est-ce qu'à l'origine, vous vouliez sortir un LP au complet? Parce que, on va dire, le son des chansons est quand même. Tu sais, d'un EP à l'autre, tu pourrais mettre random, puis ça pourrait être le même album. Les thèmes aussi ont de l'air d'avoir été écrits à la même personne pour les personnes qui écrivent. Ça avait-tu été quelque chose qui avait été considéré? Oui, mais c'est plus une question de temps. Ouais. On voulait pas sortir quelque chose dans 1 an et demi. Genre, on était comme, c'est parce que chaque mix prenait environ 1 mois. Puis là, on était comme, on va faire 2 EP, ça va être plus chill. C'est puis il y a comme 2-3 tunes, on n'a pas sorti de ça aussi, que ça valait pas la peine. là, je Ok, trouve. c'est pas celles qui sont en attente, justement, du troisième EP. Ben, si t'écoutes les 4 bancaires sur Spotify, ils sont là. Les autres en attente. Ok, c'est ça. Ouais. 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 Ben, je me suis demandé Pour si, les comme les OG. chansons des 4 bancaires, ils avaient été utilisées pour le plan ou. On a essayé, puis moi, j'ai pas trop trippé. Là. Ça me tentait plus. Ok. C'est comme Limace, Agor Agor. Là. Je sais pas. Mais Agar est sur un de tes albums solo en plus de ce que j'ai Ouais. compris. Fait que, ouais. 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 Je l'ai spoté. Yes. Mais en plus, c'est ça, il n'y a pas eu de temps. Tu sais, entre les 4 bancaires puis le plan Canton, il y a, tu sais, ça a vraiment été une affaire de quelques mois, j'imagine. J'ai pas l'impression que ça comme il y a eu une coupure. C'est juste le même projet qui a continué sur.
Ben, la Cooper, c'est drôle parce que genre, on a commencé à être le Plan Canton quand Marco est arrivé dans le band. Ok. Quand on a trouvé notre guitariste. Genre, legit, le premier show que Marco il a fait, c'était le dernier show des 4 bancaires. Fait que je pense que c'était ça, la Cooper-ish. Ok. Parce que là, on a commencé à travailler avec un guitariste qui jouait avec nous autres chaque semaine, qui travaillait ses propres trucs puis tout. Là. Je pense que ça a été... Je pense que c'est pas mal ça, là, la Cooper Plan Canton. Ouais, 4 moi, c'était ça. bancaires. Ben, à la base, je tripais pas trop sur le nom. Surtout que, tu sais, il y a des fautes dans les 4 bancaires. J'étais Ouais. comme... Mon but, je trouvais ça drôle. Puis là, à un point, j'étais comme... Ouais, c'est pas le meilleur nom de band. Puis là, de demander, j'étais... Avec ma blonde, on était comme... C'est une meilleure idée. C'est quand même drôle. Puis je pense que j'en avais parlé à... Je pense que j'étais en show avec Guillaume, en plus. Quand j'en ai parlé à Noé Talbot et Carl Hood. Ok, ouais. J'avais demandé à Carl Hood parce que je sais pas si tu connais Carl Hood. Ouais. Je pense que ouais. D'ailleurs, très bon nouveau Blurry Eyes qui est sorti cette semaine. Ouais, Je non, vous invite c'est à vrai, aller ouais. l'écouter. Puis j'étais comme, le plan Canton, vous trouvez ça comment? Puis il était comme, c'est excellent. là, j'étais comme, ok, ben, j'ai un nouveau nom de Ben. Ok, ouais. C'est de là que ça partit aussi. Là. C'est comme, je voulais l'approbation de gens que je sais qui sont très créatifs aussi. Mais tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, les affaires de nom de band, c'est tout le temps un débat infini que un coup que tu t'arrêtes sur un, tu finis par arrêter d'y penser, qu'est-ce qu'il représente, puis tout ça. Puis, tu sais, si ta musique est bonne, le monde, ils vont l'apprendre ton nom, puis ils vont, quitte à ce qu'ils l'apprennent pas, ils vont le reconnaître en le regardant sur un poster, puis ces choses-là, mais tu sais. Je sais pas si la musique était bonne. Ben, je l'ai réécouté tantôt, j'ai fait comme une chronologie des 4 Il y bancaires. avait du au niveau- potentiel. Ouais. Du potentiel. C'était plus low-fi l'enregistrement. Ah fait que ouais. on remercie. C'est moi qui ai tout fait Ouais, c'est ça. moi-même. puis Le c'était- gros ouais. plus de Yannick depuis son arrivée, ça c'est le. Je sais pas si t'avais écouté les 4 bancaires. Un peu, ouais. Ouais. Vous avez vu live une shot ou deux. C'est vrai. Ouais. Mais l'enregistrement, Moi, je l'avais checké. Yeah. Ouais. je me suis forcé. J'ai eu de la misère. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tiens, on va y aller à ce sujet-là, justement. Il y a beaucoup de trucs qui reviennent dans les paroles sur tu sais, l'insécurité, de se forcer, puis ça mène à rien, ou bien est-ce que je suis vraiment bon? Tu sais, il y a comme plein d'affaires comme ça, puis tu sais, d'anxiété, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est un thème qui accroche, puis j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de bands qui le disent d'une façon aussi accessible, on pourrait dire. Tu sais, Ouais. c'est un peu funny en même temps, ça fait comme c'est un peu triste, mais c'est pas non plus décrissant, on pourrait dire ça. Mais il y a tout le bagage aussi des titres et des paroles qu'on dirait que même le titre va être hard, genre La vie est belle, ou ben tu sais, La vie est belle et la balade, tu sais, tu fais comme ok, ça va être tout smooth, puis là tu sais, tu commences à l'écouter, puis ça rentre dedans. C'est une décision, on va dire, artistique, voulue de faire cette espèce de. Ouais, c'est comme une polarité. Ouais, genre, c'est ça. genre, ça va être le fun. Non. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Ouais. Mais je trouve ça le fun de faire des tunes. Tu sais, comme avant, je faisais des tunes. Je savais pas trop ça allait être quoi le sujet. Je savais pas. Mon procédé artistique, je le connaissais pas assez. Puis là, depuis genre 2 ans, je sais qu'est-ce que je veux faire. Puis c'est surtout de faire un petit peu un journal intime de comment que je me sens. Fait que je parle souvent au jeu. Genre, je suis comme comment que je feel dans la tune. Puis je trouve que ça fait des bonnes tunes. C'est comme une parcelle Côté- d'une journée, disons un moment précis dans une journée que tu t'es senti, puis ça que ça Ouais, puis là, je suis comme, je vais l'écrire. C'est ça, des tunes qui prennent genre 5 minutes à écrire et tout. Là, c'est genre, je vais juste écrire ce que je veux. Puis là, je suis comme, je vais écrire avec ma guide, je vais essayer de trouver des mélodies, puis that's it. OK. Ouais. J'essaie Mais- de pas trop penser avec ça aussi pour pas trop overthinker le procédé. Genre, ouais. Puis tu sais, je sais qu'il y a comme une influence commune, là, que autant toi, Alex, que ben, puis peut-être aussi les autres, là, j'imagine, tu sais, ça s'entend dans le son de la musique. Tu sais, du Jeff Rosenstock, il y a comme beaucoup d'influence de ça. Ouais. Puis je trouve que, moi, la première fois que j'ai écouté le Plan Canton, je fais comme, hey, je me suis demandé si même Guillaume avait eu une influence sur ton écriture. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme, ça pourrait quasiment être, tu sais, ça ferait des bons billes, vos deux bands ensemble. Puis j'essaie de mettre des mots sur c'est quoi qui vous rapproche, mais il y a comme un ton dans la voix. Puis le côté, évidemment, on va dire Jeff Rosenstock-esque, on va Ouais. dire. Fait que je sais pas s'il y a eu une espèce d'influence à force de faire des shows avec puis de donner des tips d'écriture. Peut-être, ça se peut. Mais comme. Comment je pourrais dire? Pas Je directement. pense que c'est vraiment Jeff Rosenstock Ouais. parce que j'ai écouté tellement de Jeff, genre, que ce soit avec Arrogant Son of Bitches, à Sub et, voyons, Bomb. Bombe de musique Ouais. industrie. Juste le fait
parle plus qui raconte quelque chose comme un procédé normal de chanson, qui est comme avec des vers puis tout ça. Ça m'a appris à juste genre être moi-même en retour. Il est très authentique, puis Guillaume aussi est authentique dans ses trucs. Je sais pas si vous avez écouté Guillaume, mais c'est... Ouais, c'est bon, j'ai mis la caméra sur eux autres pour leur mettre de la pression, pour voir leur oui. Vous n'avez pas le choix. mais t'es pas le seul, là, de ce que j'ai compris, je pense que t'es pas le seul. Je sais pas si toi aussi, Raphaël, t'écris des chansons, ou je t'avais vu peut-être en chanter une, si je me trompe pas. Ouais, il y a une tune dans Bonne Fête que j'ai écrit. OK. C'est-tu Envie? Ouais, c'est ça. Je remarquais aussi que j'ai comme... On dirait que c'est pas la même personne qui chante un petit peu. Ouais, c'est ça. Toi, c'était-tu comme... est-ce que dans d'autres projets, tu chantais? Ou c'est la première chanson que tu as écrite, auteur, compositeur, interprète, on pourrait dire? Ouais, non, dans d'autres projets, genre, j'ai chanté, mais ça n'a jamais été des projets hyper concrets. Okay. C'est vraiment le premier projet où je sors mes trucs. Mais la tune est sortie à mon nom avant aussi. Ah, OK, pour vrai, OK, j'ai pas vu ça, ouais. Elle est sortie à mon nom, genre sur mon compte Spotify à moi, là. On l'avait enregistré un petit peu DIY-ish aussi. C'est ça, c'est Alex qui l'a fait. À la réalisation. Mais c'est ça, mais basically, moi, je suis arrivé avec la tune. J'avais un croquis de tune, des paroles, toutes mes tracks, mais le drum, j'ai aucune foutue idée comment faire ça. Fait que j'ai juste été voir Alex, puis Alex, il m'a patenté quelque chose avec un drum machine, puis c'est ça que c'est donné, genre, envie. Là, Alex était comme, tu veux qu'on la joue avec le plan Canton? C'est un super bon fit en plus, là. Il y a vraiment comme une unité avec le style du plan, avec cette chanson-là, là, ça fit parfaitement. Là, fait que... Ouais, non, vraiment. Puis tu sais, genre, je pense qu'il a tout le temps été genre correct à l'idée de juste comme genre amener genre du stock. Mais moi, à base, j'ai pas écrit la tune pantoute pour ça. Là, genre, je l'ai écrit pour moi. Puis c'est juste que là, on l'a amené au band. Puis ils l'ont comme tout repris à leur sauce aussi. Là. T'as-tu beaucoup d'autres tunes d'écrits ou c'était vraiment juste la seule que t'avais comme de jeter là? Tu sais, je sais qu'il y a du monde des fois qui a un petit SoundCloud sur le side. Non, c'est vraiment la seule sortie. Mais genre, j'en ai beaucoup d'écrits. Mais genre, c'est dans mes notes. Mes notes vocales sur mon cell. À montrer aux autres au prochain jam. Ah, pour mais non, mais à date, t'en as une pas pire. Puis j'imagine le fait de la choisir comme ouverture du EP, c'est quand même un bon indicateur que tu veux que le monde continue à l'écouter après. Fait que si la première est bonne. Il m'a forcé à la mettre en premier. Ouais, c'est ça. Il m'a forcé. Ouais, d'ailleurs, en plus, qu'est-ce que j'aime de cette tune-là, l'affaire qui accroche, on parlait beaucoup aussi du côté polarisant entre le son un peu plus hard de certaines tunes avec des paroles un peu plus légères ou un petit peu down. Mais dans celle-là, t'as comme... À la fin, t'as comme de la pédale double qui pop à un moment donné. Puis là, t'as comme un gros solo comme à la Maiden quasiment. Puis tout ça fit avec le côté qu'à la base... moi, je me demandais, je dis, c'est-tu plus punk, c'est-tu plus rock? Mais tu sais, c'est tout, puis c'est pas ça en même temps, tu sais. Fait que tout le côté musical, en plus des paroles, quand vous composez, c'est juste comme random dans le jam, puis... il arrive ce qui arrive. Ben, c'est surtout moi qui compose à la base. Fait que ça dépend, mais comme tu sais, pour la tune, si on check pour Envie, que Raph a écrit pas au complet, mais un bon 70% environ. Ouais. C'est du grunge, genre. C'est comme, tu sais, c'est vraiment dans son style qu'il aime, plus shoegaze grunge. Mm-hmm. Moi, c'est plus punk à la Vulgaire Machin, Jeff Rosenstock, pop, un truc de même. Mais... Non, mais c'est ça. Puis après, là, j'avais pris des notes parce que je ne voulais pas mélanger qui avait dit quoi. Là. Mais après, c'est le grunge caramel de Hipshot et le punk épicé de Princesse Alex-là. Il y a maintenant le rock fruité du plan Canton. Fait qu'on dirait qu'on est rendu dans de la musique à saveur, littéralement maintenant. Ça sort de où déjà, le rock fruité? Genre, on était au Yermad avec quelqu'un. Oui. C'était là, hein? Ouais, c'était quand même drôle. Oh, ouais, mais parce qu'on faisait... On voulait faire du bubble grunge. Ouais. Genre, puis là... Ça sonne bien. Mais c'est un style qui existe vraiment, genre. Okay. Il est comme du grunge plus pop, dans le fond. Puis à un point, on fait pas ça, on fait plus du rock fruité. C'est comme du jus, genre. Je sais pas, c'est comme plus sucré. C'est du petit jus. Je sais pas, on niaisait là-dessus, là. Ouais. C'est une bonne façon de dire rock alternatif sans dire rock alternatif. Ah, c'est ça. Qui veut tout puis rien dire. Là. Ou du indie. On n'est pas alternatif, on est fruité. Puis l'autre truc aussi, vu que toi, Yannick, ça fait pas longtemps que tu es arrivé, mais tu sais, c'est quand même tôt dans la création du projet. Tu arrives quand même relativement au début, même s'il y a 2 EP de sortie. T'as-tu déjà commencé à composer des tunes avec le band? Parce que là, je sais, tout le côté, je disais, la pédale double qu'il devait avoir de Vincent précédemment. Ouais. Est-ce que tu les apprends
coup pour coup ou tu y vas un petit peu plus à ton style? J'apprends comme le gros de la groove. Tu sais, les passes de drum, c'est sûr, je me les approprie un peu, je fais un peu ça à ma sauce. Ouais, je les modifie un peu. Là. Mais tu sais, au début, quand je suis rentré dans le band, j'essayais de jouer plus comme. Un peu plus comme ils sont sur l'album, mettons. Là. Mais là, je commence à être plus à l'aise puis à mettre un peu plus ma sauce. OK. C'est ça, parce que là, on peut en parler parce que tu as quand même plusieurs autres projets. D'ailleurs, j'ai écouté votre entrevue, on la salue, Marilyn dans le blanc des yeux. Ouais. J'ai comme pris une coupe de notes, j'étais comme, OK, mais il me nomme toute sa liste de bands, fait que je vais pouvoir comme tout aller chercher son affaire. Le premier que je voulais te parler, parce que j'ai rien trouvé en fait sur cette band-là, c'est Texas. Ouais, il y a rien de. OK, c'est ça, mais vraiment, là. Y a-tu des shows, y a-tu des EP ou des démos qui ont sorti éventuellement, mais qui ont été retirés par après? Ou, Non, pas en tout. Ben, tu sais, là, il y a des démos dans mon ordi. Là, okay. C'est pas mal tout. Si quelqu'un les a entendus, c'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait à peu près 1 an, je te dirais, qu'on joue. Puis on est en train de composer des tunes. Puis sûrement que cet été, à la fin de l'été, on va commencer à faire des shows. OK. Puis, c'est-tu avec d'autres membres de d'autres bands que peut-être que le monde ont le référent? Ou, ben, dans le fond, il y a Lise qui était dans Junk Science avec moi et tout avant. Puis il y a mon frère, Sébastien, qui jouait dans mon premier band de ska qui s'appelait Kicking Wilson. J'avais des questions là-dessus aussi. Ah ouais? C'est ça, lui, il joue du sax là-dedans. Ah ouais, OK. C'est-tu plus ska, justement? Ouais, Texas, c'est ska. OK. Ouais, c'est ska punk, un peu Operation Ivy, Real Big Fish. Ouais, c'est ça, parce qu'une affaire qui vous, on va dire, rassemble toute la gang, moi, il y a une affaire que, on dirait que j'associe la 3e vague ska en étant, tu sais, oui, là, en ce moment, il y a Interrupters qui roule, puis il y a une couple de petits bands qui pop et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que depuis comme la vague 90, années 2000, en même temps qu'il y a eu la vague de punk rock, là, Epitaph, puis Fat, puis tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait vraiment une diminution énorme du nombre de bands. On a toujours été chanceux parce qu'il y a toujours eu le Ska Fest à Montréal. Ouais. On a Stomp Records qui a tout le temps fait vraiment beaucoup de travail pour continuer à promouvoir la scène, mais à chaque fois que je tombe sur un band ska, je tombe tout le temps sur comme si toutes les bands ska avaient déjà joué au moins une fois ensemble, que ce soit The Slums. Puis là, je commençais à préparer une entrevue avec Josh Rags nice. Qui était dans Cayman. Ouais. Je pense qu'il était dans un band avant de boucher. Puis tu sais, je voyais que tout le monde avait déjà joué avec tout le monde à un certain point, dans le temps de Fiasco, puis tous ces groupes-là. Vous, de votre côté, c'est quand le déclic ska a eu lieu, dans le sens que vous avez commencé à composer et triper vraiment solide sur le style? Il y en a de moins en moins, j'ai l'impression, en fait. Ouais. Veux-tu commencer? Ouais. Ben, moi, dans le fond, mon frère, il a genre 9 ans de plus que moi. Puis lui, ben, quand il était au secondaire, il trippait sur le ska. Fait que moi, quand j'étais jeune, genre 8-9 ans, j'écoutais du Real Big, puis du Catch, puis genre toutes ces shit-là. Quand j'ai eu genre mon premier drum à 15 ans, on s'est tout de suite parti un band. Fait que ça, le début, moi, c'est dans le ska. Là. OK. Ouais. Fait que c'est juste littéralement l'amour de la musique est né avec ce style-là, parce que c'est ça que vous avez été exposé. Là. Ouais, tout à fait. Partez plus de bands ska, d'ailleurs. Là. Il en faut plus. Il y en a jamais trop, fait que... moi, c'est mon frère et tout. On a 7 ans, il est 7 ans plus âgé que moi. Puis il écoutait du Real Big Fish. Je pense. Peut-être, ça se peut, honnêtement. Il écoutait du Real Big Fish, Less Than Jake. Puis quand j'étais jeune, genre 8 ans, 9 ans, je tripais pas trop. Il en écoutait dans sa chambre, puis j'étais comme, c'est goofy. Genre, j'aime mieux du métal, System of a Down. Ah ouais. Ça. Mais à un point, vers 15-16 ans, genre, j'ai commencé à triper. Puis là, j'étais je vais aller au Rockfest, des trucs de même. Je tripais plus sur le punk en retour. C'est pas mal de même. Puis après ça, genre, début vingtaine, j'ai commencé à apprendre la guitare tranquillement. Puis là, j'ai essayé de faire du ska. Genre, sur Guitare Pro, j'essaie de faire des petites mélodies. J'avoue que c'est un bon style pour starter aussi. Un coup que tu commences tu connais surtout, la technique. Là, surtout si tu veux faire des tunes très catchy. Ouais. Genre, parce que c'est tout le temps catchy du ska. Là, si c'est pas catchy, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, parce que toute la difficulté de faire du bon ska, c'est d'avoir des bonnes mélodies vocales, puis une bonne section de horns aussi qui va comme faire les refrains. Ouais. Parce que c'est tellement flat la guitare que c'est faut pas que tu comptes là-dessus. Peut-être pour la progression d'accords, mais c'est pas ça que le monde va remarquer. Ouais, c'est ça, ils remarquent pas du tout ça. C'est pas comme du shoegaze, c'est pas une question d'attitude, c'est une question même pas de parole en plus, c'est juste une question de est-ce que c'est linéaire sur les mélodies. Ouais. Faut que ça soit très, très pop, en fait, les paroles, les mélodies de voix. Toi, t'as juste joué du trombone. Ouais, c'est ça. Ah, ok, c'est ça. Toi, t'en as joué aussi. Mais moi, le pire là-dedans, là, c'est que quand je suis arrivé dans le band, j'avais quasiment aucune idée. Je suis vraiment plus jeune que les deux gars. Là. Genre, moi, j'ai 22 ans. Là, fait que, genre, je sortais d'une grosse passe métal, shoegaze. Genre,
j'avais aucune idée c'était quoi du ska. Là. Quand Alex m'a dit, genre, tu sais, OK, là, cette baseline-là, c'est une baseline ska, j'ai fait de qu'est-ce que c'est? Puis là, il m'explique, genre, théoriquement, c'est quoi, tu sais, genre, le drum, il joue sur le contretemps, puis toi, tu joues tout le temps sur le temps. Là, j'ai Tu as fait un petit mixtape. Fait OK, 3 c'est bon. minutes de solo. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais quasiment aucune idée. Ok. Puis là, j'ai commencé à en écouter vraiment beaucoup. Fait que... Mais À tu avais force déjà joué aussi. du trombone avant? Ouais, mais Ok, je jouais c'est du ça. trombone dans un jazz band, au secondaire, puis dans une harmonie, puis genre... Mais j'avais jamais joué dans un band du trombone. Je pense que c'est pour ça que Tu ça connaissais ça les partit. partitions, mais tu composais pas de trombone. Dans le Ouais, fond. non, Ok. vraiment pas. C'est ça, là, tu sais, multi-instrumentiste. Là, Ok, genre, ouais, tu sais, ouais. j'ai juste comme genre, c'était un instrument que j'avais dans mon arc, puis Alex c'était comme, ah ouais, tu joues du trombone? Vas-y, viens-t'en. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, le un mois ou le un jam dans Ouais, c'est The ça. More or Less. Là. C'était Ok, ouais. un jam qu'on a fait, Ouais. là, genre, tu sais, c'est un jam, il y avait le guitariste de Scammers, là, Marc. Ouais. Il y avait Marc puis Alex. Ok. Puis moi qui jouais du trombone. C'était On a c'était essayé. On Ouais, a ouais, essayé. on a essayé. On a essayé. Mais puis toi, Alex, c'est la trompette, c'est-tu la même histoire un peu? Parce que la Ouais, au trompette, c'est un peu, secondaire. Je jouais au secondaire. J'ai joué genre 4 ans au secondaire. Puis après le secondaire, j'ai arrêté pendant 2-3 ans. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai le goût de me partir un band. Je sais pas, avec qui, whatever. Puis là, de moment donné, il y a Mel Leclerc qui était comme, ah, on cherche un chanteur tromboniste. Puis là, j'étais comme, ah, je chante un peu. Je joue pas de trombone, mais je joue de la trompette. J'ai essayé le trombone, j'ai pas réussi. Fait que là, après ça, j'ai switché à la trompette. Puis Ok. depuis ce temps-là, je rejoue depuis ce temps-là. Puis je suis pas aussi bon qu'avant, mais c'est correct. Ouais, mais l'affaire, j'ai compris aussi. Puis d'ailleurs, on dirait, tu sais, j'ai parlé dans le blanc des yeux tantôt à écouter, mais il y a aussi l'entrevue à Culture Punk que tu as faite avec Guillaume et Maude, que t'expliques que The More or Less, c'est ton premier band que tu as eu vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que tu as eu, disons, le secondaire, Mm. rien. Rien. Puis The More or Less, OK, littéralement. Là. Ben, j'ai essayé, après le secondaire, j'ai essayé d'aller au cégep de Saint-Lô en trompette. OK. Puis ça, j'avais pas les bonnes notes pour. Fait que, j'ai juste travaillé pendant 3-4 ans. Puis là, j'étais comme, ah, je vais me racheter une trompette. OK, mais tu avais pas quand mal même ça. fait les auditions. Fait que tu sais, te faire la J'ai cote, c'est pas déjà fait quelque les chose. auditions. OK, fait que t'as pas fait le cégep non plus, dans le fond. Non, mais j'avais pas les bonnes notes du secondaire pour aller. Ah, OK, ouais, OK. c'est OK. ça. À J'aurais l'application aimé ça. directement. J'aurais Ouais. aimé ça, mais bon. En même temps, je suis content de mon parcours en ce moment. Ouais. Je m'en fous un peu. Ouais, c'est ça, un coup De que t'as fait, Saint-Lô, un coup que t'as fait là, tes preuves, malgré que là, Ouais. maintenant, tu pourrais leur envoyer des démos, puis t'aurais sûrement comme une passe droite pour aller faire directement, Pas besoin. comme un Pas espèce besoin. de diplôme Ouais. honorifique de Ben, la j'ai- vie. J'ai remarqué, j'ai remarqué, il y a 2 sortes de, ben, surtout de cuivre, mais de musiciens à la base. C'est comme, on a un ami d'homme Ouais. Ouais. qui a étudié au conservatoire de musique en trombone. Il est excellent à lire des partitions. Mais si t'arrives puis tu lui Ouais. dis, hey, on va jammer, il sait pas quoi faire, tu sais. Parce qu'il a jamais fait ça, tu sais. Puis c'est la même affaire. C'est comme, je suis pas très bon à lire des partitions, mais je suis bon à jammer, tu sais. J'aime mieux savoir quoi faire sur le moment présent, genre, quand je jamme avec un band, que de savoir, genre, Ouais, c'est ça. le rudiment à 100%, genre. Puis souvent, le rudiment mène. Puis, tu sais, évidemment, c'est aucunement pour caler des musiciens qui sont tous meilleurs que moi aussi. Là, Ouais, mais tu sais, c'est comme ça, le ouais. côté rudiment, ça fait qu'aussi, t'as un côté plus prévisible qui embarque à la création Ouais. d'origine avant Ouais. que ça, comme, ça Ouais. s'en aille vers d'autres choses. Là. Fait que, Mhm. OK. Non, ouais. Puis, toi, Yann, t'avais-tu joué justement au secondaire aussi du drum ou ça. Puis, est-ce que le drum, c'est ton premier instrument? Non, dans le fond, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 12 ans. OK. J'étais pas bien bon. Fait que c'est ça. Puis mon frère il avait déjà eu un band comme quand lui était au secondaire. Puis moi, j'avais joué du drum parce que le drum était dans le garage chez mes parents. Ah, OK, OK, ouais. Puis là, ben moi, j'avais vraiment trippé. Fait que aussitôt que je me suis mis à faire un peu d'argent en tombe des gazons, j'étais allé tout de suite m'acheter un drum à 150$. C'était cheap. Ça sonnait Un comme de la merde. Westbury ou. Ouais, drette ça. On a tout Drette passé ça. par là. Ah, avec des cymbales de merde, ça sonnait pas bien, mais j'ai appris là-dessus. Ouais, c'est ça. À comme 14-15 ans. OK. Puis la guitare, t'as jamais joué, même commencé un band à la guitare, ça a juste été le Non, drum, t'as t'sais, juste dans ta chambre. Puis, Ouais, c'est ça. Tu sais, je joue chez nous dans mon studio. Je compose des shit un peu de mon bord, mais je suis pas bien bon avec les hits.
Juste des riffs. T'as mentionné d'ailleurs Junk Science, puis pour revenir, là je me souviens plus si c'était à Culture Punk ou dans le blanc des yeux, mais t'as mentionné que peut-être Junk Science c'était encore un band. Ouais, Parce que ça fait quand même quelques années, vous aviez sorti quelques chansons, fait quand même une couple de gros shows. Là. Je pense que vous aviez joué, je pense, avec la tournée de Capable, vous aviez joué avec Belvédère, même au foot, des affaires comme ça. Ouais. Fait que c'est-tu de retour en fait C'est officiellement? Ça. Là, c'est comme dur avec les horaires de s'organiser puis de se remettre dedans, mais tu sais, on a un album de quasiment tout enregistré de v'là 4 ans. Que là, on va finir ça, on va se remettre dedans puis faire des shows, un lancement puis tout. OK. Moi, je suis vraiment content parce que je pense que vous aviez sorti 2 chansons à l'époque, 2 ou 3 peut-être. Ouais. Puis c'était vraiment tous des bons petits hits. Fait que j'étais content quand t'as dit, je fais comme, OK, tu sais, j'ai ma deuxième chance de finalement peut-être vous voir en show aussi. C'était très punk, les 2 premières qu'on avait sorties. Ben, il y en avait une qui était vraiment plus punk, l'autre était un peu plus space, différente. Là. Mais le nouveau stock qu'on faisait live à la fin, il y a des bouts quand même assez prog, puis c'est spécial. Parce que de ce que j'ai compris, c'est les mêmes membres que dans No Pleasure aussi. Dans le fond, il y a moi puis Lise de No Pleasure. Okay. On s'était fait ce petit projet-là, on enregistrait des tunes, puis on avait décidé de monter un band. Puis là, ben, le guitariste de Junk Science, il était down qu'on recommence ça. Fait que. OK. On va faire Junk aussi. Fait que c'est sûr, ça a eu une influence, j'imagine, l'aventure No Pleasure vers Junk Science. Tu me dis que ça devient comme plus prog, moins punk carré, en fait. No Pleasure, c'était plus down-tempo, c'était aussi plus dark, j'ai l'impression. Un petit peu, ouais. C'est ça, dans le fond, c'est Lise, là, elle écoute beaucoup de ce style-là, puis c'est elle qui compose majoritairement No Pleasure. Là. OK. Je l'aide aussi, mais ouais, c'est ça. Elle aime bien ce genre de musique-là. Puis est-ce que No Pleasure, c'est quelque chose qui est aussi qui roule en parallèle en même temps aussi? Ouais, ben tu sais, si on est en train de composer, un peu comme Texas, je te dirais, là, on compose des trucs, puis on s'arrange pour essayer de monter un set. Là. OK, c'est bon. Pas de show encore non, annoncé. On n'est pas encore prêt pour ça. OK. Ouais. Bon. Là, dans mes petites recherches, j'avais creusé une coupe d'affaires. Là, c'est ça. Là, c'est plate parce que j'avais une question pour Marc-Olivier, mais peut-être vous allez pouvoir répondre. Parce que de qu'est-ce que je comprends? Raphaël puis Marc-Olivier, vous vous connaissez depuis quand même assez longtemps. Ouais. OK. Est-ce que le premier band que les deux vous avez eu, c'était votre band de cover que vous aviez Downways ou Downwaves? Ouais, Downwave, okay. c'est nice. ça. C'est quand même drôle, OK. Mais ouais, ça c'était le premier band de cover. On avait genre 16-17 ans. C'est mon oncle qui est arrivé, qui avait un événement pour des motards dans une cabane à sucre. Tout ça sonne parfait. Pour la Saint-Jean-Baptiste. Il était comme genre là, je te propose de faire un set genre d'ouverture, genre de comme 30-45. Des tonnes de CCR puis des tonnes de Offenbach. Ben non, c'est ça. On avait genre, c'était un peu ça qui était attendu, mais tu sais, on avait 15-16 ans, fait qu'on n'a pas joué ça pantoute, mais tu sais, genre, on a joué. My Chemical Romance, puis. Non, on a quand même été, tu sais, on jouait du Nirvana, du Alice in Chains. OK, quand même. Ouais, puis c'est moi qui chantais là-dedans. C'était quand même assez horrible, là, genre, honnêtement. Là, genre, c'était comme le premier band dans lequel je chantais, actually, puis je pensais qu'il fallait que je fume énormément de clopes. Fait que je faisais juste imiter fumer énormément de clopes. C'est l'affaire numéro 1 pour devenir chanteur grunge. Ben, c'est ça. Fait que, c'était un peu absurde, mais c'est ça. Ça, c'était notre premier band ensemble. Puis on s'est comme perdu de vue quand je suis allé au cégep parce que j'ai déménagé de Mascouche. Puis on est rentré en contact à un moment donné parce que j'avais un show. Puis j'avais besoin de quelqu'un pour faire le... Tout le monde m'avait choqué, dans le fond. Puis j'avais besoin de faire un set pareil parce que j'avais quand même un show. Puis ouais, on a fait un show acoustique de comme 1h30, moi puis Marco. Après, genre, 2 ans, pas s'être parlé pendant tout. Ouais. Puis encore là, on a reperdu contact. Puis là, j'ai demandé de jouer avec nous autres pour le plan Canton depuis ce temps-là. Ben. Ouais, littéralement, une semaine avant un show, on avait à l'ESCO. Ouais. Tu lui as demandé s'il voulait venir pour ce show-là, puis il a appris les tunes en une semaine, littéralement. Ouais, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être quand même. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui écoute les EP, ils savent que c'est quelqu'un qui shred, là. Tu sais, je veux dire, c'est des méga solos mélodiques aussi. Tu sais, pas juste garoché, tu sais, comme ça fit parfaitement. Puis c'est ça, j'étais là comme. De ce que j'ai compris, il a gagné à la guitare, 2e position à Cégep en spectacle, au Cégep en Sick. Oui. Là, j'étais comme, je voulais avoir plus de détails là-dessus, mais il est pas là, maudit. Okay. C'est vraiment drôle, il avait joué... mais c'était-tu ça? Je veux pas dire de la merde, mais il a joué genre une toune de classique. OK. Il a joué une toune de classique, mais avec de la grosse disto, genre. C'était vraiment le truc de métalleux, genre. Comme... Puis c'était vraiment bon, mais c'est parce que je l'ai vu, ça. Genre, OK, ouais. Je l'ai vu, genre sur Zoom quand il a gagné. Genre.
Mais- Comme du bon petit bac avec une métal zone dans Mais le c'est fond. ça, ok, genre, ouais. basically. Mais c'était fucking bon, là. Mais, Ah ouais. mais comme, ouais, c'est ça. Ouais, quand même, tu sais, gagner deuxième place juste à jouer de la guitare tout seul, ça montre quand même un certain talent, je Ben, pense. hein. juste dans pratique, à chaque fois qu'on a un entre-tune, il commence une tune. Ok, ouais. Il connaît toutes les tunes. Honnêtement, là. Les tunes de Dad Rock, là, très classique rock. Le il connaît cartable de karaoké dans les bars, là, il le Ouais. connaît par cœur. Ouais. Non, il connaît, là. Il commence. Il en fait un autre. Il y a le cartable de karaoké, puis il y a le cartable Metallica qui est séparé. Là, il connaît. Ouais, puis Tout, aussi tout. gros que l'autre, là. Ouais, c'est ça. Mais lui, il est il a fort. étudié en musique, j'imagine, ou Non. juste Non, talentueux de non. nature? Marco, Autodidacte. il est self-taught. Il est Ok. autodidacte. Il joue juste depuis qu'il a genre 12 ans, puis il shred depuis qu'il a genre 15. Là, genre, c'est vraiment... Il est vraiment fort. Un C'est shredder né. Ouais. Quand même, ouais. Et l'autre affaire, il y avait comme dans un autre projet que je voulais parler. On a parlé brièvement. Je suis content, tu as déjà nommé Kicking Wilson, que je voulais comme plugger, voir si c'était comme un deep cut. Mais c'est ton premier band. Là, j'ai vu que entre. Là, je fais les petits calculs un petit peu. On dirait entre le dernier. Tu sais, entre Kicking Wilson puis Junk Science puis No Pleasure, j'ai l'impression qu'il y a comme eu un trou d'une couple d'années. Ça se peut-tu ou il y a eu d'autres projets Ouais. peut-être que j'ai pas trouvé entre ces deux projets-là? Ouais. J'ai été dans un band, ça s'appelait The Comfortably Sauvage. OK. Puis c'était comme du folk, reggae, acoustique. Dans le fond, le lead singer était acoustique. Il y avait un lead guitar, bass, drum, puis il y a un gars qui faisait du rap. OK. Ouais. C'était spécial. On est allé au BC pendant un été, on jouait sur la plage. Ah, Puis, ouais, OK. Fait que c'est un peu le trip. Tu sais, moi, les référents que j'ai comme autant de Sublime à Trio, dans le fond, puis ces affaires-là un petit Ouais. peu, là, pour le côté acoustique. Puis, Ouais, ouais, OK. Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Y a-tu des enregistrements de fait de ça ou juste comme des shows? Ouais, si tu checkes Spotify, il y a Comfortably Sauvage. Le chanteur a sorti beaucoup de stuff acoustique. Je pense qu'il y a une tune avec drum bass puis toute l'équipe. OK, OK. Puis le chanteur, c'est ça, y a d'autres projets présentement ou. Je suis pas sûr, mais tu sais, c'est le genre de gars qui joue beaucoup, genre, tout seul avec sa guitare. Là. OK. Il compose à pelleter. Là. OK. Ah, ça, je me demandais au nombre de projets que tu avais actuellement. Je me dis, ça se peut pas que pendant 4 ans, il n'avait Non, pas non, joué. Il a l'air non. d'être assez Tout le temps de quoi. actif. Puis l'autre projet que j'ai vu, c'est Trailer, Ouais. que j'ai vu qui est sorti en Ah. 2024. Puis là, une affaire qui, tu sais, c'est annoncé comme étant un band du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou Ouais. quelque chose de même. Fait que toi, ton lien, c'est des musiciens, tu joues avec des musiciens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis toi, t'es comme un peu. Ben, dans le fond, le guitariste de Trailer, c'était le guitariste de Junk Science. OK, ouais. Puis les deux bands ont pas mal commencé en même temps. Puis là, ils cherchaient un drummer. Ça a donné que j'ai décidé d'aller jouer avec eux d'autres. Puis moi, je suis bien gros sur genre le stoner rock, Ouais, puis ouais. le prog. Fait que ça a cliqué tout de suite. Là. Ouais, puis tu sais, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, en plus, c'est annoncé ouvertement, là, le style du band et tout ça. Ouais, là. ouais. C'est Rock très Steroid. garage, grosse bière, puis, tu sais, Ouais. trash, puis cru, puis avoué aussi, puis tout. Là, Fait que, ouais. OK, ça, je me demandais c'était qui les autres membres, parce que j'étais pas capable de voir c'est lesquels. Puis là, j'étais comme, si tu une espèce d'appellation Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme le rock un peu là, de Galaxy, puis ces choses-là, où c'était littéralement un band de ce Ouais, coin-là. ben les deux autres, ils viennent de là. là. OK, c'est ça. Puis ça, est-ce que ça roule pas mal? J'ai pas vu qu'il y avait eu beaucoup de shows de fête. Non, ou, on a jamais fait un show. On a enregistré un album EP, là, Ouais. whatever, comment tu veux appeler ça. Pendant le COVID, là, tu sais, quand c'était le confinement, puis tout, nous autres, on allait au studio, puis on recordait, parce que le bassiste, dans le fond, lui, il a un studio. OK. Puis c'est ça, puis là, dans le fond, le bassiste, il est tech de son, puis il fait des tournées et tout. Fait que, tu sais, on a tout le temps eu de la misère à être constant, puis genre jammer, puis faire des shows. Puis là, ben, l'année passée, on s'est mis plus sérieusement, on a fini l'album, puis on fait notre premier show avec Plan le mois prochain. Ah, OK, cool. Ouais. Yeah. Est-ce que tu as déjà, là, je le dis, là, ça va sortir le 22 mai à tous. Ouais. Ça va-tu déjà être passé ou ça C'est va le être... quoi, c'est 21. 21. Yes. c'est- OK, c'est- fait que les membres Patreon vont le savoir bien d'avance, fait que quand même. Au pire, vous me l'enverrez, puis Ouais. je propagerai la nouvelle. 21 mai au Blue Dog. Avec Vosiline. Avec Vosiline. Ouais. Wow, OK, ouais. C'est moi qui organise le show. Puis là, j'étais comme, je veux des noms drôles. Le Vosiline, le Plan Canton, Trailer. OK, ouais. Parfait. Est-ce que vous avez déjà vu en spectacle Vosiline? J'ai vu Non. des vidéos, puis j'ai vraiment hâte. Ouais. C'est magique, là. Tu sais, Ouais. comment je l'explique tout le temps, tu sais, c'est... tu sais, quand tu l'écoutes sur album, il y a un côté un petit peu... je sais pas, plume la traverse trash, là, pour le dire vraiment d'une manière basique. Puis live, tous les bouts qui se fourrent, qui se fuck, qui s'insultent,
c'est tellement tête, là, que c'est comme du croche, mais vraiment drette. Ouais. Tu sais, ah non, vous allez capoter, là. C'est probablement un des meilleurs bands live Je dans comprends, la scène punk rock au Québec, là. Tu sors de là, puis tu sais que t'as vécu de quoi, là. Fait que vous allez triper, je pense. Ouais. Juste quand que je leur ai demandé s'ils voulaient jouer, ils étaient comme malheureusement, on va être là. Ils sont très... ouais, c'est ça. Ils sont très drôles. Là. Ah ouais. Vous allez avoir du fun, c'est sûr, là. On les salue, d'ailleurs. Un autre band là, qu'il faut éventuellement que je reçoive. Là. Écoutez leur Mais ça album va 4 être sur 10, le nouveau. Là, fait chaotique, que, un podcast de eux. Là. Ouh. ouais. Ça va être parfait. Ça va être à leur image, fait que c'est bien bon. Ouais. On peut parler aussi, tu sais, comme nouveau band, ben, tu sais, de Scammers, que là, au moment où on enregistre, cette semaine, il y a une semaine à peu près, la tune est sortie, faut pas. Ouais. Fait que ça, c'est-tu la suite logique de More or Less, littéralement, ou c'est carrément un nouveau projet? C'est la suite logique. OK. Avec des nouveaux membres. On a 2 nouveaux membres, Patrick et Camilo dans le band, qui joue de la guitare, et Camilo qui joue de la bass. Ouais, je suis content de ça. On est supposé faire un show le 2 mai, mais peut-être pas. OK. Ça se peut que ce soit le plan Canton qui pogne le show. Parce que Camilo, il a des problèmes de famille. Puis ouais, il vient de la Colombie, fait qu'il doit retourner en Colombie. Fait qu'on va savoir, ça va sortir je sais pas si ça sort quand pour les Patreons. Sûrement dans 2 semaines à peu près. OK, fait qu'on on va savoir Ouais. dans De toute une façon, semaine je dis pour tout le nous temps au autres. monde, suivez les réseaux sociaux des ouais. bands, là, vous allez le savoir Fait que aussi. ça se peut que The Scammers joue avec Keyman et Morgan ou Quand que le même. plan Canton joue Ok. avec Keyman et Morgan. Ok. On va savoir bientôt. Est-ce que Stom vous a à l'œil? C'est moi qui parle à Alex Giguère. OK, ouais. J'avais demandé, parce que j'avais son contact, puis j'étais comme, hey, C'est de Beatdown, dans le fond? Ouais, Beatdown, ouais, il joue Git, voix dans Beatdown. Puis il book aussi pour Stump Record. Ah, je savais pas ça. Il book Keyman, je sais pas qui d'autre qui book. Mais j'avais demandé, je suis est-ce que Beatdown aimerait ça faire un show avec mon band de Scammers? J'avais demandé ça, puis là, il a dit non, on peut pas, mais peut-être Keyman. Puis là, j'aimerais ça serait C'est le quand fun. même un bon fit, ouais. Ouais. Ok. Mais ouais, je suis content. C'est la première fois que je book un show avec une grosse prod, honnêtement. C'est quand même cool. Ça va être à quel endroit? Hémisphère gauche, OK. le 2 mai, ouais. Ouais. Mm. Puis Scammers, c'est on va dire, un nouveau départ d'un ancien projet. Y a-tu déjà... Là, il y a une chanson de sortie. Y a-tu déjà un EP, LP en voix? On ou a comme ça? 3 tunes en voix qu'on est allé chez Yannick pour recorder le drum de la même façon. Puis c'est sûrement moi qui va mixer. Je sais pas encore. Peut-être toi, je sais pas. Je vais checker ça. Mais ouais. Ouais, c'est ça. À date, il fait une pas pire job. Fait que- Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est ça. Faut pas, c'est Yannick qui a mixé et masterisé. Ouais. Fait que il a fait une très bonne job. Ouais, Je suis quand même content du résultat. J'avais vu un autre projet, je pense que tu avais travaillé avec, puis je sais pas si c'est... J'ai vu Tales of a Lifetime. Ça se peut-tu que c'est toi qui as enregistré ça? Ouais, ça, dans le fond, c'était un band que mon frère était dedans. OK. Genre de band folk. Il voulait enregistrer une première tune, un single. Puis ils Ok. sont venus chez nous comme... On m'en descend une semaine d'avance. Puis c'est comme, ouais, venez-vous-en. Puis j'ai enregistré ça en une journée. Là. OK. Mais est-ce qu'en ce moment, tu offres tes services pour enregistrer des bands ou c'est vraiment tu le fais pour tes projets comme plus proches ou c'est quelque chose que c'est éventuellement ça que tu veux faire? Ouais, ben j'aimerais vraiment ça, avoir un studio plus... tu sais, faire ça temps plein. Mais c'est comme dur de trouver des contacts. Puis du monde... Il faut que tu veulent, construises étape par étape. Ouais, puis, ouais, c'est ça. OK. Fait que, y a-tu un nom de studio? Il n'y a pas de nom de studio. hein. Ah, pas encore, faudrait que je fasse ça. Ouais. The Goop The Studio. Goop Studio. Ouais. Ouais, ben, demande pas à Alex, à date, toutes ces bands changent de nom éventuellement. Le deuxième nom va être vraiment bon. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais non, mais même, tu sais, on est en train de checker pour faire un album pour le plan Canton. Puis on va aller enregistrer chez Yannick au complet. Ok. Tout. Ouais. Ouais, j'ai pas mal hâte. Ça va sûrement prendre 1 an et demi à faire, mais ça n'est bien en esti. Mais tu sais, c'est quand même pas pire parce que, tu sais, si Dépression Festive est sorti en mai l'année... Tu sais, vous avez 2 Ouais. EP qui sont sortis en 1 an, fait que, tu sais, la production est là, puis Ouais. la qualité, là, fait que vous avez déjà les chansons prêtes Mhm. en pré-prod pour les enregistrer ou... Oui, en tant que tel. Tu sais, les compositions sont faites, la pré-prod est presque finie. Il faut juste commencer à faire étape par étape pour les drums, puis après ça, faire git, bass, voix. Vraiment ça. Ok. Ouais. Puis les trompettes, peut-être, je sais pas. Qui sait? Les synthétiseurs. Je sais pas. Tu sais, on a parlé un peu des
des thèmes, des paroles, du son, du band et tout ça. Mais l'autre affaire que j'ai remarqué, puis là, vu que ça a l'air plus à raccorder le plan Canton à tes tunes solo, y a-tu une fixation sur les rues, les cartes routières et la géographie? Là, j'ai vu quatrième dimension, c'est un genre de photo de drone d'un échangeur d'autoroute. Tu sais, boulevard Fréchette. C'est là aussi, je pense qu'il y a comme une carte de l'Afrique à l'envers avec tout ça. Exactement. Ouais. Scammers, c'est comme. Ça a l'air d'être décoré à côté du centre hospitalier McGill. Puis il y a comme tout le temps quelque chose sur le côté routier. Ben, trailer, on pourrait même rajouter ça et tout. Fait que, c'est-tu voulu? Non, c'est pas voulu. C'est juste, ça donne que c'est ça qui se passe. Tu sais, comme. OK. Boulevard Fréchette. Je voulais faire du collage. Puis j'étais comme, je sais pas quoi mettre. Boulevard Fréchette, boulevard, je pensais à des autoroutes. Puis là, j'avais un petit. Petite affaire National Geographic de l'Afrique. J'ai dit, on va mettre ça. Tu l'as utilisé pour 2 covers en celle-là, je pense. Peut-être. Ouais, Attends. l'ours. L'ours, je pense que oui. Ouais, je pense que oui, ouais. Ouais. Et quatrième dimension, c'est juste de où que je viens la faire. Parce que ma blonde, elle étudie en géographie. OK. Fait que là, elle avait des. Tu vois, il y a quand même un lien direct là, quand tu y penses. Là, Quand même. Fait que c'est Seine-Madeleine, dans le fond. Je viens de là-bas, à côté de Saint-Hyacinthe. Ouais. C'est juste ça. OK, parce que Boulevard Fréchette, je me demandais si c'était comme Saint-Jean ou Chambly. Boulevard dans ce Fréchette, coin-là, c'est Boulevard Fréchette, c'est je pense à la base, c'est une avenue à Nicolette qui s'appelle Fréchette. C'est aussi qu'il y a le poste de police, dans le fond, pour les étudiants, genre. Ouais. OK, j'avais pas fait. Ben, la toune maintenant parle d'elle-même. Ouais, c'est ça. C'est exactement de ça. Puis, c'est quoi déjà l'autre? Faut pas. C'est juste, j'ai demandé au Ben, vous avez-tu des photos? Puis là, il y a Marc-André. J'ai cette photo-là. Ça fit. Bon, il est arrivé au bon moment. Il a pu prendre une belle photo claire d'un 18 il roues est à bon. côté. Hein? Il est bon. Mais ouais, Marc-André, il est vraiment bon. Il prend beaucoup de photos, surtout de la lune, des étoiles. OK. Il est très bon. C'est-tu lui qui avait pris la photo de seul, avec l'espèce de ciel de nuit Non, d'hiver? c'est une amie, Julie. J'étais comme, elle est belle ta photo, je peux-tu la prendre pour... Vous avez beaucoup de bons contacts pour faire des belles pochettes. Quand tu fais ça. Je me force à checker. C'est important. Ouais. Une autre affaire super importante que ça, un truc qui va un peu dans il y a des petits soupçons dans chacune des chansons, chacun des EP, c'est le côté composition 8-bit. Là, je pense que c'est encore Alex qui a comme beaucoup d'expérience dans le 8-bit. Tu sais, j'ai vu ça. J'ai même trouvé un SoundCloud de toi avec des tunes qui datent de... Là, j'ai pas les titres, là. Attends, j'ai-tu les titres? D'habitude, j'ai les ai, mais il y avait des tunes en anglais aussi, puis tout. En tout cas, bref, ça part d'où cette affaire-là? Parce que t'as refait des albums de Planet Smashers, Less Than Jack, Interrupters en 8-bit au complet? Juste Planet au complet. Pour les albums, les autres, c'est juste des singles... Ça me tentait de sortir ça, je sais comment c'est le fun. Mais mon but dans la vie, c'est de faire de la musique de jeux vidéo. Fait que je me pratiquais de même, tu sais. Je faisais genre 2-3 tunes à l'oreille, tu sais, sur Guitar Pro. J'écoute la tune, 4 secondes, là, je refais tout au complet, les partitions. Puis là, je mets ça en MIDI. Puis après ça, je transfère ça sur Reaper. Je mets des plugins de 8 bits. Puis là, ça fait une tune. Ouais. OK. Puis, c'est-tu quelque chose littéralement que. Tu sais, la porte est-tu ouverte à aller faire ça? C'est quelque chose que tu checkes concrètement? Je check des fois, mais des fois, je suis trop occupé pour checker. Ça m'arrive des fois d'avoir des projets avec des gens, mais comme c'est jamais concret pour aller puis être payé bien pour faire ça. Comme des genres de Kickstarter pour des jeux vidéo, des choses comme ça un peu? Là? Mais pas encore pour les jeux vidéo, mais j'aimerais vraiment ça. Ce serait cool. C'est mon but dans la vie, honnêtement, de faire ça fait penser, j'ai vu, je pense, la semaine passée. Non, il y a 2 semaines peut-être, au moment qu'on enregistre. Voivod, ils vont avoir un jeu en action, 8-bit, un peu dans ce style-là. Puis toutes les tunes, ça va être des tunes genre à ce genre-là. Check ça. Peut-être qu'ils cherchent du monde. C'est le Kickstarter, fait que peut-être qu'ils n'ont pas encore tout leur monde. Je suis bon à checker des tunes à l'oreille puis les remettre en 8 bits. Je vais checker ça. Parfait. Du petit Voivod, pourquoi pas? Oui. Son nice en plus. Je sais pas si... Ah, je l'ai trouvé là. SoundCloud, c'est Winter Night puis Brahmsword. J'ai essayé des trucs. Ouais, c'était comme du 8-bit clavier emo que j'avais comme note. Ouais, quand même. mais ça rajoute une super belle texture à n'importe quel band tu peux avoir, tu sais, ce petit côté-là et tout. Puis, tu sais, j'ai dit clavier, mais je vois aussi que sur Accalmie, il y a du violon. Je sais pas si c'est toi qui joues le violon aussi. C'est des violons plugins. OK.
quand même très de qualité. C'est Oui, c'est vraiment. des vrais violons, mais comme qui ont tout refait en 8 bits. Pas en 8 bits, en Ah, MIDI. En MIDI. Je t'ai mis ça dans la tête, là, on va juste dire Ouais. 8 bits 8 jusqu'à bits, la fin. 8 bits, Jusqu'à la fin. Je sais pas si vous avez d'autres trucs. Là, on a dit que c'était le 22 mai, grosso modo, que la majorité du monde vont l'écouter. On a parlé des spectacles déjà. Y a-tu des singles, des vidéoclips ou d'autres trucs qu'on n'a pas mentionnés qui seraient valides Non, de dire? Je pense pas. Comme on a beaucoup de shows qui s'en viennent pour début mai, mais pas fin mai, puis après. Je sais que Raph s'en va du band pendant 4 mois. Ouais. Ah ouais? Ouais, je disparais de la map pendant 4 mois. Fait que Tu vas-tu en Colombie avec aider Non, je m'en vais l'autre pas. collègue? Non, je m'en vais pas en Colombie, je m'en vais en Gaspésie. Ah, OK. Je m'en vais en Gaspésie travailler. Fait que c'est Lise qui va prendre ma place jusqu'en juillet. Ah ouais, Je sais OK. pas si Ouais, genre, c'est- ouais. ouais. Ouais, si t'es encore dans le band. Ah ouais, c'est encore ça. dans le Si même. t'es pas fait comme shifté. Ben, c'est ça. Je leur demande fort de pas me renvoyer. Mais ouais, c'est ça. Là. OK. On va prendre une pause. De Ouais, c'est une petite show-ish. pause, mais comme je pense qu'on a des shows en août à date, mais c'est pas encore confirmé. OK. Peut-être. Non, pas juillet. Pas juillet, non. That's it, ouais. OK, Ouais, OK. ouais. C'est Puis- très calme. Y a-tu une date pour The Scammers pour d'autres chansons? Non, pas encore. Pas Ok. encore. On tient ça calme pour l'instant. On essaye, c'est tough des fois, surtout quand il y a un band de ska, il y a plus que 4 personnes. Ouais, Fait mais que c'est ça, souvent. c'est surtout quand ils ont des familles. Fait que là, c'est comme enregistrer, c'est plus tough. Faut que tu te fixes une journée, puis Ouais, tu ouais, déroges ouais. pas de ça. C'est Ouais, la my solution. God. Ouais. Sinon, de ton côté, Yannick, on a parlé Trailer, Junk Science, No Pleasure, Texas. Y a-tu des dates approximatives? Je sais que c'était tout un petit peu des travails en Ouais, voie c'est de, ça. mais. À part le show avec Plan Canton, Ouais. le trailer, on n'a rien vraiment de prévu. Là. OK. On travaille des compos, puis on fait de l'enregistrement un petit peu. OK. Trailer, il y a l'autre membre, tu sais, vous êtes 3. Ouais. Est-ce que lui aussi a d'autres bands actifs qui roulent en ce moment ou c'est son seul projet? Non, pas vraiment, à part le guitariste qui est dans Junk Science C'est avec ça? moi. OK. Non, je pense David, il n'y a pas d'autres projets. Mais il fait le son pour Princess. Ah, OK, ouais. C'est lui, Ah, Lars ouais. Salman, ouais. OK. Princesse, le band rock, pas le Princesse Alex, là, Princesse. Princess, le band de rock. là. Avec le drummer, avec le masque, puis Je suis pas trop sûr. Le band de filles, là. Philippe, Ah, Mademoiselle le band de Philippe. filles, là. C'est Princesse, Princesse? Ouais, c'est ça, Ouais, ok, ouais. c'est bon. Parce que Ouais. je mélange tout le temps à cause que, tu sais, le monde, ils disent princesse en diminutif, mais je fais comme moi, mais il y a 2 princesses. Ok. Ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Ok, très bon band d'ailleurs aussi. Ouais, il m'en a ouais. fait écouter, je connaissais pas ça. C'est bien bon. Ah, ça fait en plus avec Trailer, c'est du Ouais, gros c'est rock. ça. Ça serait ouais. cool, peut-être, se plugger de quoi. Ouais, Ouais. vraiment. Je vais checker ça. Ah, on va checker ça. Là, je fais le tour. En plus, Mademoiselle Philippe, qui est à la voix, a des projets solo. De ce que je comprends, à jouer de la bass, genre avec Marc Derry. Puis tout, tu sais, c'est une pigiste musicienne, puis elle a des super bons podcasts aussi sur l'univers de la musique. Fait que allez regarder ça. Quitte à plugger collègue podcast, allez voir ça. Sinon, je pense que ça fait le tour. J'essaie de voir un petit peu si je suis certain que j'ai rien oublié, parce que des fois, j'oublie des petites pépites, puis je suis triste de ne pas avoir posé la question. Ben, pour vrai, je pense que ça fait pas mal le tour. Ok. Ouais, ça fait pas mal le tour. Ben, Crime, ben, merci beaucoup d'avoir. Merci à toi. Merci à été toi. de C'est vraiment passage, gentil. Ça fait plaisir. Nice. Oui, c'est tout le temps le fun en plus. Puis allez écouter le EP absolument. De toute façon, si vous vous êtes rendu jusque-là dans l'entrevue, vous avez déjà entendu la tune. J'ai fait jouer la balade en premier, qui a d'ailleurs aussi un clip montage live sur YouTube en ce moment. Et sinon, on va finir ça avec La vie est belle. Un autre tune qu'on a discuté, que justement, le titre paraît tout doux, mais il y a comme de la hargne dans la chanson. Fait qu'il va y avoir ça. Puis sinon, évidemment, on va aussi ne pas oublier la suggestion du blog Les Insoumises. On va aller écouter une chanson de G-String, un band que justement Emma des Insoumises m'a fait découvrir avec la chanson Doghouse. Puis ceci termine ce merveilleux épisode. Merci beaucoup. Merci.